Aujourd'hui, je rencontre Chloé Zadori, une YouTubeuse de la région. Elle nous parle de ses collaborations avec des grandes marques comme L'Oréal Paris et Garnier. Elle nous parle aussi de ses secrets de beauté. Alors, suivez-moi. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un maquillage inspiré de Gigi Hadid qui en fait la porte-parole de Maybelline. J'aime toujours vraiment son maquillage pour les yeux. Donc c'est ce que j'ai décidé de vous recréer aujourd'hui. Donc pour les yeux, j'ai utilisé la nouvelle palette The Blush Nudes et pour les lèvres, j'ai utilisé les nouveaux brillants à lèvres, les Baby Lips, puis je les aime vraiment beaucoup, donc c'est ce que j'ai sur mes lèvres. Donc tous les produits que je vous présente aujourd'hui sont en vente dans les pharmacies Jean Coutu. Bonjour Chloé Zadori, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Bienvenue sur le plateau de tournage de Suivez-moi. Tu as tellement de monde qui te suivent, tu as plus de 77 000 abonnés sur ta page YouTube. Tu es une YouTubeuse extraordinaire de la région de la capitale nationale. Comment tu as commencé ta chaîne YouTube? Merci beaucoup. Dans le fond, ça fait plusieurs années. Je pense que cet été, c'est ma 7e année que je fais des vidéos. J'ai commencé quand j'avais juste 16 ans. Même, wow. J'ai commencé quand j'avais 15 ans. J'ai fait plein de vidéos, je n'étais pas satisfaite. Fait que j'ai vraiment plus commencé à les publier quand j'avais 16 ans, donc ça fait un petit bout. Puis, j'ai commencé parce que j'ai trouvé des vidéos par hasard. Un peu, je pense que c'est une de mes amies au secondaire qui m'a parlé d'une fille sur YouTube. Puis là, je me souviens, pendant des jours et des jours, c'était la vacance d'été, là, puis c'est juste ça que je regardais. Toutes ces vidéos? Oui. J'ai regardé ces vidéos. Je m'endormais avec ces vidéos. Je la regardais toujours. Puis là, après, finalement, 1 an de regarder ces vidéos, ma mère m'a dit « c'est le temps que tu commences les tiens ». Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis tu es une fanatique des cosmétiques, de la mode, puis on voit ça sur ta page YouTube. Est-ce que tu as commencé directement avec des cosmétiques ou la mode? J'ai toujours aimé le maquillage depuis que je suis vraiment jeune. Puis la mode aussi, mais on dirait que ça vient... Tu peux pas aimer les deux en même temps parce que, je sais pas, on dirait que tu peux juste te concentrer sur un des deux. Quand j'ai commencé, j'allais dans une école privée, donc j'avais un uniforme. Fait que là, quand je faisais mes vidéos, c'était comme ma façon pour moi de m'exprimer par mon style vestimentaire. Fait que c'était surtout, je faisais des outfits of the day, donc je montrais qu'est-ce que je portais, c'est la fin de semaine. Fait que c'était surtout centré sur la mode au début. Mais là, plus j'ai avancé, je faisais beaucoup plus de vidéos sur le maquillage. Le maquillage, ça coûte cher. Fait que là, quand j'ai eu mon premier travail, bien, je dépensais beaucoup d'argent dans le maquillage. Fait que c'est ça. On parle d'argent parce que, bon, tu dois dépenser pour faire des bons vidéos. Et une des choses que j'ai remarqué, c'est que tu aimes autant la mode que moi, même plus. Tu dois souvent magasiner. Combien, est-ce que tu te donnes un budget? Je devrais. Non. Je devrais. Mais je magasine avant, là, mon premier travail, c'était dans une boutique un peu plus de luxe, je pourrais dire, que je travaillais. Donc, je dépensais vraiment beaucoup d'argent dans mes vêtements, mais j'ai réalisé que c'était pas nécessaire parce que, premièrement, il n'y a aucun vêtement qui dure pour toute la vie, fait que ça vaut pas la peine. Puis aussi, les modes changent tellement que je préfère dépenser moins cher, peut-être en avoir un peu plus, mais que je puisse toujours changer. OK. Donc, on va rentrer un peu dans ton univers. Tu fais beaucoup de pages YouTube. Tu as des vidéos, tu as 465 vidéos à ce jour. Tu as énormément de personnes qui te suivent sur Instagram. Donne-moi une journée typique où tu es en train de filmer une vidéo. OK, filmer. Je me lève... Faudrait que je me lève plus tôt. C'est tout le monde. Une de mes habitudes que je voudrais changer. Mais moi, je travaille mieux la nuit, le soir, on dirait. Fait que des fois, là, ça peut me prendre des heures à me préparer parce que j'aime ça. Fait que là, je me prépare longtemps avant de filmer. Puis finalement, des fois, je filme, il est 8 heures, 10 heures le soir. Wow! Puis après ça, je me démaquille puis je m'en vais me coucher. Donne-moi, c'est quoi, dans ta préparation, c'est quoi les étapes un petit peu? Premièrement, parce que je fais pas mal tout dans ma chambre. Donc, j'édite dans ma chambre, je filme dans ma chambre, comme tout se passe là. Donc, j'installe mes lumières, ma caméra, puis là, des fois, l'éclairage est moins bon, il faut que j'ajuste. Si je filme pendant le jour, c'est différent. Si c'est le soir, plus de lumière. Donc ça peut me prendre vraiment du temps. Puis si je fais un maquillage, il faut que je me fasse les cheveux avant. Puis là, je commence à me maquiller. Ou si je fais
une vidéo sur les vêtements, mais là, il faut que je me maquille avant. Puis après, tu montes les vêtements. Puis après, je monte, fait que c'est ça. Les gens pensent que faire des vidéos sur YouTube, c'est facile. Puis, tu as quand même 77 000 personnes sur ta page YouTube. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de débuter ça? Moi, oui. Bien, difficile et non en même temps, parce que oui, ça demande un certain effort, mais quand tu aimes ce que tu fais, c'est facile. Mais oui, non, c'est certain que ça m'a pris du temps à être à l'aise. Tu sais, des fois, même encore, maintenant, ça fait des années que je fais ça. Puis il y a des fois que filmer juste une intro, là, ça me prend vraiment du temps. Là, des fois, ça me prend des heures filmer. Puis je suis pas contente, donc je le refais le lendemain. Ah, ça on comprend ça des fois. Ouais. Oui. Et également, sur ta page YouTube, tu le fais, tu es une francophone, une fière francophone, tu viens de la capitale nationale. On parle les 2 langues officielles du Canada et tu fais la plupart de tes vidéos, même à 90 en anglais. Pourquoi? Dans le fond, quand j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment de filles qui faisaient des vidéos en anglais. En français, je veux dire. Puis, dans ce temps-là, je parlais pas très bien l'anglais. Tu sais, j'écoutais des vidéos en anglais, des films en anglais, mais... Alors, tu comprenais bien? Je comprenais, mais mon accent puis mon vocabulaire n'était pas très élaboré. Donc, je me suis comme donné presque un défi. Parce que quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu être actrice à Hollywood. C'était comme ma façon pour moi de faire ça un petit peu, tu sais, à ma façon. Et je me suis dit, non, je vais les faire en anglais. Ça m'a pris du temps, je trouve, à vraiment développer mon vocabulaire, puis, tu sais, pouvoir vraiment dire que j'étais bilingue. Mais finalement, tu sais, c'était une bonne chose parce que oui, peut-être au début, il y a moins de personnes qui s'abonnaient parce que j'avais un accent, puis je cherchais mes mots beaucoup. Mais finalement, ça m'a vraiment aidée parce que là, je parle bien les 2 langues. Tu parles bien l'anglais spécifiquement parce que tu fais tes vidéos en anglais. Puis, excuse-moi. Vas-y. Même c'est plus facile pour moi de filmer en anglais qu'en français. Pourquoi? Quand je filme en français, ça me prend vraiment du temps parce que là, je ne vais pas utiliser d'anglicisme parce que je vais vraiment bien parler le français. Mais dans ma vie de tous les jours, j'utilise des mots en anglais aussi. Fait que là, ça devient compliqué. Il y a des mots que... Quand on parle de maquillage, tu sais, mon vocabulaire, YouTube, si je peux dire, il est en anglais. Puis en plus, c'est comme mon alter ego YouTube. C'est comme ma personnalité, c'est la même chose, mais c'est juste un peu différent sur YouTube. C'est comme... Ça fait plus le fun, je sais pas. On parle de ton alter ego, qui est ton ego plus excentrique sur YouTube. Tu parles de sujets qui touchent toutes les filles, toutes les femmes. Tu parles, de maquillage et de beauté, mais tu parles beaucoup, tu as un girl talk, tu parles des gars, tu parles comment c'est pas facile de trouver un bon chum. Oui, j'ai commencé à plus d'en parler parce que je me dis pourquoi pas. Tu sais, moi, dans ma vie personnelle, j'ai quelques amis, mais j'ai pas plein d'amis. Puis je me suis dit, pourquoi pas d'en parler? Tu sais, toujours raconter tes mêmes histoires à tes amis, à un moment donné, ils sont tannés. Fait que là, je me suis trouvé d'autres amis à qui en parler. Puis en même temps, tu sais, souvent, je reçois des messages, ils sont comme « merci ». Tu sais, j'aide pas, je donne pas des grands trucs, là. Tu sais, je vis quand même les mêmes choses moi-même. Mais je pense que savoir que d'autres filles vivent ça, tu sais, des fois, on se sent seule. « Ah, ça m'arrive juste à moi, c'est juste moi qui vis ça. » Mais là, finalement, non. Tu sais, je me mets un peu vulnérable, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais au moins, quand je reçois des messages de filles qui me disent « Ah, merci », et tu reçois ça me fait plaisir. Énormément de messages. Presque toutes tes vidéos, il y a une centaine de commentaires. Est-ce que tu les réponds tous? Oui, c'est soit, quand je commence à répondre, je veux vraiment répondre à tous mes commentaires parce que j'aime pas m'en laisser. Des fois, ça peut me prendre une semaine avant de répondre, mais j'essaie vraiment de répondre à la plupart, oui. Comment, si quelqu'un nous écoute aujourd'hui puis veulent débuter une page YouTube, quels sont les trucs que tu pourrais lui donner pour accélérer le processus? Je pense qu'il faut juste commencer. Tu sais, il y en a qui veulent attendre d'avoir une meilleure caméra, de l'éclairage. Moi. Tu sais, on attend beaucoup souvent que comme tout soit parfait, mais il n'y a jamais rien de parfait. Moi, ça fait 7 ans, là, puis c'est toujours pas parfait. Fait que je pense qu'il faut juste commencer, puis pas arrêter. Est-ce qu'il y a des outils de base qu'il faudrait au moins s'investir pour au moins avoir un minimum de qualité? Bien, c'est sûr une bonne caméra, je m'y connais pas vraiment, là, mais... Toi, tu utilises quoi? J'utilise la Canon T6... Non.
J'ai changé dernièrement. Une Canon 77D. OK. Fait que ça, c'était un petit peu un investissement, mais quand on a une bonne caméra, puis sinon, juste avec l'éclairage du jour, ça fonctionne vraiment bien. Ah oui. Ouais. Même pour les photos. Les photos, oui, je trouve que c'est la meilleure chose. Fait que juste l'éclairage du jour, c'est parfait avec une bonne caméra. Sinon, il y a la Canon G7X. Elle est plus petite, mais vraiment bonne. Super. Ouais. Puis, est-ce que toi, tu as des contenus très originaux. J'aime le fait que tu vas vraiment en détail quand tu parles de maquillage. Est-ce que tu donnes une liste des choses, des points que tu dois discuter lorsque tu fais tes vidéos? Non, je me fais jamais de script. C'est rare que je me fais une liste. Des fois, peut-être je devrais m'en faire, là, parce que quand ça vient au montage, des fois, c'est long. Non, je m'en fais pas. Tu sais, moi, je suis pas une professionnelle. J'ai jamais pris cours. Je suis pas une artiste maquilleuse. C'est juste que sur moi, tu sais, je sais qu'est-ce que j'aime. Je découvre des choses qui me plaisent à moi. Fait que c'est un peu ça que je veux partager dans le fond, juste les choses que moi j'aime. On va quitter YouTube puis on va aller sur ta page Instagram. Oui. Sur ta page Instagram, on voit tes photos en 2015 où tu as vraiment commencé à faire des vidéos. Tu es toute jeune puis on te voit avec tes amis. Ouais. Puis on voit l'évolution jusqu'à maintenant où c'est vraiment professionnel. Quand tu as commencé Instagram, est-ce que ton intention c'était de faire la publicité par rapport à YouTube? Bien, je pense que quand j'ai eu mon iPhone finalement, là, parce qu'avant l'application c'était juste pour les iPhones, je pense. Oui. Là, j'ai commencé, mais j'étais présente sur YouTube, mais c'était pas mon travail encore. Là, je pense que j'avais 18 ans, j'étais au cégep, j'avais un autre travail. Tu sais, c'était plus vraiment mon passe-temps. J'aimais toujours ça, mais c'était pas, c'était pas mon travail. Donc, quand j'ai commencé Instagram, c'était plutôt juste avec mes amis. Tu sais, c'était des photos c'était plus très récréatif. ordinaires. Ouais. Puis après ça, bien, c'est là que j'en suis venue à plus promouvoir mes vidéos. Tu sais, quand je mets une vidéo, je mets une photo de maquillage aussi. Pour, le résultat avant ça. et après. Qu'est-ce que j'aime avec tes comptes, ils sont très distincts. Twitter, c'est vraiment informatif et très court, comme ça devrait l'être. Instagram, c'est vraiment des photos plus glam, où tu fais la promotion de tes vidéos. On dirait que tu as une ligne éditoriale pour chacun de tes comptes. Est-ce que c'est vraiment ça ton intention? Oui puis non. C'est certain, avant Twitter, c'est connecté avec mon YouTube. Fait que quand je mettais une vidéo, ça allait directement sur Twitter. J'allais même pas sur Twitter. Ça se fait juste toute seule. Ça s'alimentait automatiquement. Oui, mais quand j'étais plus jeune, je passais des heures sur Twitter. Je disais tout ce que je faisais. Quand j'allais prendre ma douche, je le disais. Tu sais, comme c'était vraiment à ce point-là. Mais je pense que tout le monde le faisait. Je pense qu'au début, oui. Hein. Tout le monde mettait de l'information inutile. Oui. Puis là, après ça, j'ai comme arrêté. Là, c'était assez. Puis dernièrement, j'ai recommencé à partager des choses, juste un peu des choses drôles de la vie, ou je sais pas. Des fois, je partage des choses, puis il y en a qui me suivent, ils me répondent. Fait que je pense que c'est juste une bonne façon d'interagir. C'est rapide, puis aussi, c'est comme une autre petite partie de ma vie que je démontre pas nécessairement sur YouTube. Il y a moins de personnes qui me suivent aussi, fait que je peux dire des choses. Mais il y en a quand même beaucoup. Plus inaperçues, tu sais. Oui. En parlant de choses inaperçues, on pourrait dire que tu as une maladie dont tu ne parles pas sur ta page YouTube et que je crois que ça mérite d'être connu parce que, bon, quand on te voit sur YouTube, on pense que tu as une vie parfaite, que tout va bien, tu es belle, tu vas à l'école, puis ton emploi, c'est YouTube. Ouais. Mais tu vis quelque chose de très privé, discrètement, qui est la dystrophie musculaire. C'est ça. C'est quelque chose que je parle pas beaucoup parce que dans ma vie, même quand je rencontre quelqu'un de nouveau, c'est pas la première chose que je parle de moi. C'est quelque chose que tout au long de ma vie, j'ai essayé de l'accepter, mais en même temps de le couvrir. Fait que quand je rencontre quelqu'un, je le dis pas, juste comme ça, tu sais. C'est juste mes amis proches ou, tu sais, quand je suis plus proche de quelqu'un. Mais des fois, je reçois des messages qui sont comme « Ah, tu sais, pourquoi t'as tout? » ou « Ah, t'es tellement parfaite, j'aimerais ça être comme toi. » Puis j'aurais envie de leur dire « Non, mais tu sais, il y a personne. » Puis je leur dis aussi « Il y a personne de parfait. » Exactement. Tu sais, tout le monde, même si on n'est pas sur les médias sociaux, on met, sur Instagram, on met toujours les meilleures photos, les meilleurs moments. Tout le monde, on fait tout ça, peu importe.
On fait on montre la vie idéale. Oui. Et cette maladie-là fait que, bon, que tu as certaines limites. C'est quoi la dystrophie musculaire? Moi, c'est une forme très rare. Là, je pourrais même pas vraiment le dire exactement. Même les médecins, c'est confus un peu. Mais c'est juste que c'est quelque chose avec quoi je vis, mais je vis quand même bien ma vie, mais tu sais, c'est pas parfait, comme tout le monde. Tu sais, on a toutes des petites choses à propos de nous, puis ça nous change un peu comme personne, mais ça te rend plus fort. Ça nous fait, tu sais, ça fait qui on est. Mais c'est ça que je voudrais dire aux autres, tu sais, il y a personne de parfait. Faut pas se comparer aux autres filles sur Instagram, aux autres filles sur YouTube, parce qu'on a toutes quelque chose. On a toutes des imperfections qui nous rendent parfaites. Mais finalement, on est tous différents. Oui. Puis je trouve ça courageux de ta part parce que c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent. Puis ça t'arrête pas à poursuivre tes rêves. Non. Un de tes rêves, c'était de collaborer avec des grandes marques. Oui. Et je dois dire que tu es pas mal impressionnante. L'Oréal, Garnier et j'en passe. Alors, peux-tu m'expliquer ta collaboration avec Garnier? Tu as eu la chance de les rencontrer à 2 reprises pour 2 projets distincts. La première fois que j'ai vraiment travaillé avec eux, ils voulaient faire Ils m'ont dit que c'était une annonce publicitaire. Je ne savais pas exactement dans quoi je m'embarquais. J'étais vraiment nerveuse parce que moi, je suis vraiment nerveuse dans la vie. Je me suis juste comme lancée dans le projet. Puis là, ils m'ont dit... je sais pas, ça avait l'air vraiment gros. J'étais vraiment nerveuse. Puis là, c'est... C'était rendu à Montréal? On filmait à Montréal. La première journée, je me souviens, j'ai essayé tout plein de vêtements. J'étais comme, dans quoi je me suis embarquée? Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, moi, je suis habituée d'être dans ma chambre, devant ma caméra, puis filmer mes vidéos. C'est pas des grandes productions. Fait que là, ça me mettait vraiment nerveuse. Mais finalement, on a fait une annonce publicitaire pour... Imprimer? Une teinture. Non, on a fait... la vidéo? Un commercial. Oui, un petit vidéo, là. Je pense que c'est comme 30 secondes. Là, une publicité. L'annonce, c'est ça. Puis j'étais avec 2 autres filles. Puis ils étaient vraiment super, là, les 2. Là. Il y en a une qui faisait des vidéos aussi sur YouTube, puis il y en a une autre, c'était une Elia Jasmine, peut-être vous la connaissez. Là. C'est une animatrice canadienne qui était à MTV, puis à Musique Plus. C'est ça. Donc, c'était vraiment le fun, l'expérience. On a vraiment fait... J'aurais jamais imaginé faire quelque chose comme ça, mais c'était vraiment le fun. Qu'est-ce que j'ai adoré, c'est que tu as documenté tout le processus, le processus d'attente, le processus de teinture de cheveux. Oui. C'était comme quasiment rouge, mauve. La première fois, on a fait mauve. Puis là, tu sais, moi, j'ai toujours eu les cheveux bruns dans toute ma vie. Puis là, j'ai les cheveux mauves. Avais-tu peur de changer la couleur de tes cheveux? J'avais un peu peur, mais en même temps, j'étais comme, c'est juste des cheveux, c'est une belle expérience, pourquoi pas? La chose que j'ai regrettée, pas que j'ai regretté, là, mais qui me fait le plus mal, c'est qu'on a coupé mes cheveux. Mais ils repoussent. Ça repousse, là, ça a pris longtemps. Mais oui, fait que j'avais les cheveux mauves et très courts, mais c'était le fun. Puis après ça, cette année, c'est un projet similaire. C'était pas la même envergure, là, mais c'était similaire. C'est pas encore sorti, les vidéos, j'attends toujours, mais là, j'avais les cheveux rouges cette fois-là. Wow. Puis là, j'étais beaucoup plus à l'aise parce que c'était ma 2e fois que je faisais ça, la même équipe. Donc, c'est vraiment le fun. Ouais. Et tu as fait la pub en anglais également? Oui, on l'a fait. La pub est en anglais. Ensuite, j'avais une petite vidéo que je parlais de mon expérience du processus. Puis celle-là, elle a été faite en français et anglais. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire de plus en plus? Bien, j'ai vraiment aimé ça parce que, comme je disais, moi, je suis habituée de travailler toute seule. Mais là, travailler avec une équipe, c'était vraiment une expérience différente. Mais c'était vraiment motivant. Ça m'a motivée. Ça m'a montré... À continuer, quelque chose à faire d'autres vidéos. Ouais. Est-ce qu'ils te donnent des idées, une fois sur le plateau, de vidéos que tu peux faire ou d'autres choses pour te propulser? Ils m'ont pas nécessairement... C'est sûr que sur le plateau, j'étais dirigée, là, tu sais, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait des mouvements de cheveux qu'il fallait faire. Ça, c'était vraiment... Comme ça. C'était vraiment complexe. Mais pour mes vidéos, non, tu sais, ils travaillent avec moi, mais ils me laissent totalement le contrôle de tout ce que je fais, tu sais, pour moi-même. Ouais. C'est ça qui est le fun avec une YouTubeuse et les gens qui font des choses exceptionnelles sur les médias sociaux. Ils trouvent cette liberté. Je trouve que tu as cette liberté de pouvoir quasiment choisir les projets et les partenaires avec qui tu fais appel. S'il y a quelqu'un qui nous écoute présentement et qui aimerait ça, avoir des collaborations comme la tienne, qu'est-ce que tu pourrais les conseiller? Je pense que faut vraiment rester nous-mêmes. Il faut travailler fort, il ne faut jamais arrêter.
Puis aussi, il faut juste croire en nous. Tu sais, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, mais en même temps, je savais pas que je voulais, mais tu sais, quand ça arrive, c'est comme, ah, c'est ça, je voulais. Tu sais, comme finalement, c'est... Ça arrive. Oui. Puis aussi, je pense que, je veux pas dire que j'ai une chance, mais j'ai un avantage un peu parce qu'au Canada, on n'est vraiment pas beaucoup d'influenceurs beauté au Canada. Il y en a quand même beaucoup en français, il y en a aussi en anglais, mais il y en a vraiment pas beaucoup qui parlent les deux langues. Donc ça, je trouve, ça m'avantage parce que au Canada, il faut toujours faire tout dans les deux langues. Fait que ça, c'est un avantage pour moi que je peux faire les deux. Puis, tu sais, c'est certain que j'essaie de projeter une bonne image. Je pense que je suis une personne respectable dans la vie, là. Oui. Mais comme, tu sais, il faut rester respectable aussi sur les médias sociaux. Dernièrement, je trouve, je me suis un peu... tu sais, j'essaie des nouvelles choses parce que ça fait tellement longtemps que je fais ça. Qu'est-ce que tu as essayé de nouveau? Les vlogs. Ça montre une autre partie de ma vie, tu sais, quand je sors avec mes amis, mais... Tu sais, c'est pas juste ça que je fais de ma vie. On te voit mais dans mes vlogs, c'est un peu juste ça que j'ai l'air à faire. On te voit en auto en allant de Gatineau à Montréal. On te voit à Toronto avec tes amis, comme je dirais, des girl trips. Ouais. Pourquoi tu veux montrer ce côté encore plus intime de toi? Bien, je trouvais ça... moi, j'aime ça écouter des vlogs. Je trouve qu'on apprend vraiment à connaître la personne d'une autre façon. Puis je trouve ça divertissant. Puis en plus d'amener mes amis là-dedans, ça peut être le fun. C'est vraiment quelque chose que j'aime, mais en même temps, j'essaie toujours d'utiliser un bon langage dans mes vidéos. Jamais que je vais dire utiliser un mauvais langage dans mes vidéos. Tu essaies d'être propre dans ton langage. Et qu'est-ce que j'aime aussi, et je pense que ça vient chercher les gens qui te suivent, c'est que tu montres le côté familial. Tu montres tes amis, mais tu montres ta mère, tu avais la fête de ton père, on vous voyait au restaurant, des moments que tout le monde vit, mais des fois, on ne capture pas nécessairement ces moments. Tu sais, pourquoi tu montres beaucoup ta famille dans tes vidéos, surtout ton frère d'ailleurs, qui, je te dirais, qui est quasiment ton co-animateur. Bien, mon frère, je ne sais pas s'il aime vraiment être dans mes vidéos, là, mais je passe beaucoup de temps avec lui. Lui, tu sais, il est plus jeune que moi un peu. Il a une vie sociale très animée. Puis souvent, il m'invitait avec lui. Fait que, tu sais, je suis un peu devenue amie avec ses amis. Puis, c'est ça. Donc, je suis quand même souvent avec mon frère. Fait que je l'inclus dans mes vidéos des fois. Puis sinon, je passe beaucoup de temps avec ma famille aussi. Donc, j'aime ça les inclure. C'est ce côté familial qu'on voit dans tes vlogs qui capture l'essence de qui t'es. J'ai un petit jeu pour toi. Oui. Comme tu sais, on parle des médias sociaux ici et tu utilises beaucoup les emojis. Oui. Alors, je vais t'en donner quelques-unes. Puis, je vais te donner... Je vais te poser des questions, puis tu vas choisir l'emoji, la binette qui capture vraiment qu'est-ce que tu penses. Alors, on va commencer. Alors, ta campagne avec L'Oréal. Tu as eu une belle campagne avec L'Oréal. Tu as fait une vidéo. Quelle a été ton expérience? J'essaie de trouver le bon, là. J'ai pas toutes les binettes, mais... On va mettre celui-là. Ah, tu as adoré ça? J'ai adoré, oui. Qu'est-ce qui était exceptionnel avec L'Oréal? Quelle a été l'expérience qui a été différente de Garnier? Avec L'Oréal, c'est beaucoup plus... La campagne la plus grosse que j'ai eue, je dirais, entre L'Oréal et Maybelline, c'était surtout Maybelline. Donc, je vais parler de celle-là, si ça ne te dérange pas. Ah oui, vas-y. L'Oréal et Maybelline. Oui, ils sont dans la même compagnie, là, mais Maybelline, en plus, c'est une des premières marques que j'ai utilisées quand j'étais plus jeune. Fait que c'est vraiment spécial là, de travailler avec eux. Oui, on avait fait un maquillage inspiré des runways pour la Fashion Week. Puis, j'avais ma photo sur un display dans un magasin aux Jean Coutu. Donc ça, c'était spécial quand même de se voir dans le magasin, là. Oui. Avec les rouges à lèvres, puis tout ça, c'était le fun. Super. Ouais. Quand tu reçois un mauvais commentaire parce que tu en reçois, parmi tous ces beaux commentaires, tu en reçois quelques mauvais. C'est quoi ta réaction initiale, mais que tu ne montres pas sur les médias sociaux? OK. Je pense que ça pourrait être celui-là. Oh, ça te rend triste tant que ça? Oh non, celui-là, il rit-tu ou il pleure? Ça pourrait être lui. Oui, je pense. Intérieurement, mais tu n'écris pas ça. Comment tu réagis par rapport à des commentaires négatifs? Ça me fait... Il y en a qui me font vraiment rire.
Comme, donne-moi un exemple qui te vient par la tête. Ben, cette semaine, j'en ai reçu un. Celui-là, il m'a moins fait rire, là, mais c'était « You're getting fatter ». Je m'en viens plus grosse. J'ai des commentaires comme ça. Ça me... Tu sais, ça me dérange pas. Excellent. Moi, j'aime ça. Mais... Parce que tu sais que tu es en santé, je te vois. Est-ce que tu dirais ça à ton ami? Tu sais, non, c'est pas des choses à dire. C'est ça que j'aimerais que le monde comprenne que, oui, on est sur YouTube, on fait des vidéos, on s'expose, mais en même temps, on est quand même des personnes normales. Tu sais, personne aime se faire critiquer. Mais tu sais, il y en a, tu vois, qui veulent attirer ton attention. Fait que là, des fois, ça me... C'est peut-être une manière qui viennent te chercher pour avoir leur attention. C'est ça. Des fois, je réponds. Si le commentaire me blesse, plutôt, parce qu'il y en a des qui sont blessants, là, je réponds pas. Mais s'il me fait rire, je réponds souvent de manière sarcastique. Là. Je leur donne un petit commentaire. Là. Alors, si tu poses la question à ta mère, on fait une vidéo ensemble, quelle serait sa réaction? Moi, je pense que ce serait... Oh! Oui, non, elle aimerait ça. Je voudrais qu'on en fasse un. J'ai déjà fait son maquillage. Tu sais, des fois, je fais son maquillage. Mais non, ce serait une bonne idée de vidéo, oui. Mais si tu le fais avec ton papa, disons, quelle serait sa réaction? Ah, je pense que lui aussi aimerait ça. Oh oui? Oui. Ah, super. Il a un bon sens de l'humour. Je pense que ça pourrait faire une bonne vidéo, oui. Quelle est la réaction de tes amis quand tu leur dis que tu as des contrats avec des grandes marques comme L'Oréal, Maybelline? Est-ce qu'ils sont jalouses? Ou c'est quoi la réaction? C'est quoi la binette qu'ils vont... Je dirais... OK, la binette que tu utiliserais pour montrer leur réaction? Il n'y en a pas qui l'écrivent. Tu peux faire des combinaisons également. J'ai montré celui-là parce que c'est comme si ça cache un peu quelque chose. Mais non, il y a peut-être... Maintenant, tu sais, j'ai vraiment moins d'amis. Mais tu sais, quand on vieillit, on perd des amis, mais on découvre c'est qui vraiment nos vrais amis qui ont des bonnes intentions pour nous. Fait que je pense que si aujourd'hui, mes amis, oui, les amis que j'ai sont vraiment contents pour moi. Mais ça m'est arrivé d'en avoir qui étaient peut-être plus comme ça, tu sais, qui cachaient que finalement, ils étaient peut-être pas si contents. Ah ben. Mais ouais, c'est la vie. En tout cas, moi, j'aimerais ça prendre ces binettes. Oui. Je dois dire que ma rencontre avec toi, voici la binette que j'utiliserai. Oui, on va continuer à te suivre parce que tu es excellente sur YouTube. Merci. Et en vraie vie. J'inviterai tout le monde à te suivre puis à apprendre quelques trucs de maquillage et de beauté. J'espère qu'on va magasiner un jour ensemble. Alors, on va continuer à te suivre. Merci d'être venue, Chloé. Merci à toi. Tu es vraiment très bonne. J'ai aimé te rencontrer.